Je vais donner un titre. Je dirais ce qui donne la force à une conversion. Ce qui donne la force à une conversion. Je crois que cela a été partagé dans le groupe WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp pour le bloc 2, pour le bloc 8 aussi. Je peux dire que le bloc 6 en aura ou bien s'il en a déjà. Je ne sais pas trop. Alors nous allons lire dans Romains 12. Romains 12, nous allons lire quelques versets. Je crois du 1er au 4e, et je ne sais si j'aurai avancé un peu par rapport à cela. Beaucoup se disent convertis. Beaucoup se disent qu'ils vont accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais en soi, il y a un petit problème. Autrement, je dirais, il y a un grand problème. Parce qu'ils ne sont pas prêts à s'abandonner à Jésus-Christ. J'apprécierais mettre d'abord ce fondement avant que nous puissions lire. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, l'expression de l'amour de Dieu, c'est de donner. Et c'est ainsi que Dieu fonctionne de cette manière-là. Si tu te dis que tu l'aimes et que tu as accepté Jésus-Christ, et que tu acceptes de répondre à son amour, tu dois apprendre à te donner à lui. Amen. Ainsi, nous allons lire du 1er, très bien, je vais aller jusqu'au 4e. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir de sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. J'apprécierais ajouter le 5e verset. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Intéressant. Nous sommes tous membres les uns des autres. Ce qui dit que le mal de l'autre peut te contaminer, parce que vous tous vous dites que vous êtes dans le corps du Christ, vous êtes membres les uns des autres. Amen. Donc, un mal dans le corps du Christ peut contaminer d'autres parties. Amen. Si ton doigt a mal, cette douleur-là, l'information passe au travers de nerfs, et tu le ressens dans ta tête et aussi dans ton cœur. Je sais que tout le monde a vécu cette expérience-là. Quand nous fermons deux fois la porte, ton doigt a été retenu, ou bien le scarf ou quoi, ou bien l'armoire, si je dirais en français. Cette douleur-là, tu le ressens un peu dans ta tête. Et tu ressens cela au fond de ta tête. Donc, nous sommes membres les uns des autres. Et ce qui dit, nous avons une part de responsabilité sur la sainteté, la pureté dans le corps du Christ. Amen. C'est que nous avons une part. Lisant ma Bible, j'étais dans le livre, je crois bien, de Ézéchiel. J'ai compris une chose. J'ai compris que dans l'Ancien Testament, il y a des hommes qui ont vécu dans la sainteté, mais le niveau de la sainteté diffère. Le niveau de la pureté diffère. Vous savez, le Seigneur va citer à deux reprises le nom de, je crois bien à deux reprises, ou même à plusieurs fois, le nom de 3 personnes. La personne de Noé, Daniel et Job. Voilà, je vais dire Ézéchiel 14, le verset 14, qui lit au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel reçoit de la part de Dieu. Il est en train de parler de la part de Dieu. Mais il est en train de citer 3 personnes qui la justice est reconnue par Dieu. Et je me suis demandé, mais où est Moïse? Je me suis posé la question, pourquoi on n'a pas cité Abraham? Je me suis posé la question, pourquoi on n'a pas cité tant d'autres personnes
Qui ont été avant Daniel? Si le Seigneur a pris le soin de citer Noé, Daniel et Job, c'est que dans le corps du Christ, il y a de différents niveaux de la sainteté. Tout le monde peut se dire serviteur, mais tout le monde ne vit pas dans la même sainteté. Amen. Ceci n'est pas le fond de notre message, mais c'est la grande parenthèse qui nous est d'une très grande importance. Si on a cité Noé, Daniel, Job, je suis en panique au fond de moi. On ne parle pas de Job comme étant un homme qui avait un ministère. Mais Moïse avait un ministère. Oh oui. Et Daniel, il lit le ministère à cause du fait qu'il vivait dans la sainteté. À cause du fait qu'il vivait dans la pureté, le Seigneur l'a fait monter à voir de grandes choses. Nous avons Noé. Noé aussi qui n'était pas un homme de ministère, mais qui a donné la responsabilité à cause de sa justice qu'il puisse sauver lui et ses enfants. Oh oui, quand je dis ma vie, je comprends que cela n'est pas le cas de Moïse, car Moïse était appelé pour un ministère quelconque précis. Amen. Je ne suis pas ici pour critiquer les grands hommes de Dieu qui sont cités dans la Bible. Mais je comprends que le niveau de sainteté diffère. Oh oui, ici on n'a pas cité Jonas. Ah oui, on n'a pas cité Jonas ici. Amen. Qu'est-ce qui fait la force de la conversion? Ce qui te permet de vivre réellement la sainteté. Encore, je vais faire cette parenthèse avant de trop avancer. La sainteté que tu peux vivre, cela n'est pas le fruit de tes efforts, mais cela est le fruit de l'Esprit Saint en toi. Oh mon frère, laisse-moi te donner cette information. Dieu n'agira que dans ta vie quand tu es au bout. Quand tu es au bout d'un péché et donc il y en a marre. Et tu en as marre, tu as fourni tous tes efforts, c'est là que la grâce de Dieu vient maintenant pour te libérer de ce péché-là. C'est quand il y a horreur d'un péché, c'est là que la grâce de Dieu vient. Donc Dieu n'agit que quand tu es au bout. Oh oui, ça tu dois le savoir. Quand la douleur est plus élevée sur un mal, c'est là que la main de Dieu entre en action. Donc la sainteté que nous sommes appelés à vivre, c'est quand nous avons fourni assez de corps pour le quitter, quand il est le péché. Oh oui, jusqu'à un certain point. Et donc cela est devenu un tourment quand tu vois des gens qui pêchent autour de toi. Ah, le Seigneur prend le soin de balayer ta vie, de mettre en ordre. Amen. Alors je vais revenir pour aller profondément dans le sujet. Nous sommes dans Romains 12. Le premier verset est le verset très pertinent. Ce qui fait la force d'une conversion est le fait d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. Avant que j'aille à dire saint agréable à Dieu, je me limite d'abord à offrir son corps comme un sacrifice. Offrir son corps comme un sacrifice, cela signifie agir de la même manière que Jésus-Christ, car nous sommes appelés à être les imitateurs de Jésus-Christ. Je ne sais pas si nous serons absolument je ne sais pas si nous serons en mesure de faire cela. Vous savez, la Bible nous est donnée afin que nous puissions être en mesure de imiter Jésus-Christ, afin que nous puissions avoir les informations conséquentes afin de bien agir. Mais il y a cet élément qui fait l'essentiel, qui fait la force d'une conversion, c'est le fait d'offrir son corps. Et Paul pourrait peut-être dire son corps, je crois qu'il a dit ça en hébreu, et comme ça a été traduit, ça a été affaibli par le français que nous utilisons. Je ne crois pas que Paul a voulu dire le corps. Mais je crois que Paul a voulu dire ta personne, parce que ta personne est constituée de ton esprit, de ton corps et de ton âme. Parce que offrir simplement ton corps et que ton âme est en train de te révéler, cela ne sert à rien. Parce que si le corps et l'âme et l'esprit ne marchent pas en collaboration comme une seule personne, tu seras divisé en toi-même. Tu seras comme un royaume divisé et tu ne pourras pas être efficace sur quoi que ce soit. Amen. Hein? Donc je suis sûr que Paul a voulu dire, offre ta personne, offre le tout de toi. Si tu ne parviens pas à offrir ta personne comme un sacrifice vivant,
à Dieu, sache-le, tu auras toujours un problème pour vivre la sainteté et d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que pour accomplir la volonté de Dieu, tu dois te défaire de ta personne. Amen. J'apprécierais expliquer pourquoi c'est difficile. C'est difficile parce que quand il est né, il lit des informations qui viennent à partir d'Adam qui a péché. Ces informations-là, quand il naît, est en toi. Et puis quand il grandit, à cause de ton milieu, ton âme a de mauvaises informations. Des informations qui sont contraires à la volonté de Dieu. En soi, la volonté de Dieu est facile, mais à cause du fait que tu as été déformaté selon le format que Dieu avait fait d'Adam et Ève, ainsi tu as du mal à vivre selon la volonté de Dieu. Amen. Celui qui est réellement converti vit selon la volonté de Dieu et non plus selon sa propre personne. Le Christ lui-même va dire cela dans le livre de Jean, Jean 4, le verset 34. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Amen. Étant une part de Dieu, étant la parole revêtie dans la chair, il dit que sa nourriture est de faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même, il a été un sacrifice vivant. S'il a pu accepter l'humiliation de passer à la croix, parce qu'il a été un sacrifice vivant avec le corps qui lui a été emprunté, avec laquelle il a vécu sur la terre, et son âme et son esprit, si je peux dire ainsi, en l'identifiant comme étant un homme. Amen. Si nous ne parvenons pas à donner nos personnes à Dieu comme un sacrifice, alors notre conversion sera toujours faible et éphémère. Nous ne pourrons jamais porter du fruit. Nous ne pourrons jamais être efficaces. Amen. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est quoi offrir vos corps comme un sacrifice vivant? J'apprécierais préciser, on dit bien vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui signifie que dans ton corps, tes désirs seront toujours là. Tes besoins seront toujours là. Oh oui, tes larmes que tu as l'habitude de faire couler seront toujours là. Mais tu choisis de sacrifier tes désirs, tes besoins pour la gloire de Dieu. Amen. Oui, ça sera là. Oui, tu auras le désir de te vêtir classe. Oui, tu auras le désir, oh, je ne sais quel désir citer. J'apprécierais pas citer des désirs horribles qui sont dans l'homme à cause de mauvaises informations. Mais ces désirs-là vont continuer à te combattre. Mais tu dois t'offrir de cette manière-là à Dieu. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, ce n'est pas que nous sommes déjà saints, purs, propres et sains jusqu'à un certain point. Vous savez, j'apprécierais être vrai avec vous. Le niveau de la sainteté ne peut que se différer d'une personne à une autre. Plus de temps que tu vas passer avec le Seigneur, il va te révéler tes péchés, tes fautes, où tes habits sont sales. Vous savez, il lit le sacrificateur, Josué, je ne sais pas si je ne me trompe pas, qui le diable va l'accuser chez Dieu que sa robe est sale. Effectivement, parce qu'il avait des péchés, parce qu'il avait des choses qui n'allaient pas. Le niveau de la sainteté diffère d'une personne à une autre à cause de son approche à Dieu. À cause du fait qu'il a sacrifié sa vie à Dieu. Et oui, il y a beaucoup qui sont dans la maison de Dieu. Et oui, qui viennent le dimanche, qui viennent le vendredi, qui viennent le jeudi. Mais qui n'ont pas pris la décision de sacrifier leur vie à Dieu. J'apprécierais dire que cela est un synonyme de vivre à moitié la vie chrétienne. Et cela est même synonyme peut-être clairement de ne pas vivre la vie chrétienne. Oh oui, mes frères, j'apprécierais être vrai avec vous. Nous ne sommes pas appelés pour former de moitié chrétiens. Oh oui, nous ne sommes pas appelés à cela. Nous ne sommes pas appelés à cela. Si le musulman nous minimise, si le bouddhiste nous minimise, c'est parce que dans nos assemblées, il y a de moitié chrétiens. Alors, à cause du fait qu'ils ne sont pas efficaces, nous tous, on nous donne la connotation d'être moins efficaces. Amen. Hein? Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Alors, quand il y a le mot saint, cela insinue un travail à faire. Cela insinue un travail à faire dans ta propre personne pour vivre la sainteté. Tu as offert ta vie au Seigneur Jésus-Christ.
Alors tu es appelé à vivre dans la sainteté. Tu es appelé à te purifier. Oh oui, tu dois faire ce travail-là. Tu es un sacrifice vivant. En fait, le sacrifice qu'il y avait auparavant, c'était l'agneau qu'on mettait et qui se consumait et puis c'est fini. Mais toi, tu es le sacrifice qui est consumé mais qui continue à être vivant. À cause du fait que tu t'es sacrifié, tu vas commencer à vivre la sainteté. L'Esprit de gloire va commencer à te conduire à des circonstances, à des situations qui vont te mettre en confrontation de reconnaître tes péchés et de les combattre. Oh oui, certes, si tu t'es décidé de sacrifier réellement ta vie au Seigneur. Amen. J'espère que vous êtes en train de me comprendre. Le travail de la sainteté est la part de tout le monde. Comme je le disais au départ, quand je fais cette parenthèse, ce n'est que quand il y a un horaire d'un péché, c'est là que le Saint-Esprit vient te soutenir pour t'en sortir. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que tous ces hommes de l'Ancien Testament, ils ont eu de place où ils ont péché. Nous avons Abraham, le père de la foi, qui va beaucoup de fois user de mensonges. Je crois bien 2 fois souligné dans la Bible. Et je ne sais pas combien de fois pas souligné dans la Bible. Isaac va faire de même. Jacob, derrière son nom, signifie usurpateur. Nous avons Moïse, lui qui écrit bien. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est lui qui va être polygame. Amen, hein? Vous savez, j'apprécierais vous donner cette information. Vous voyez ces hommes forts qu'on a cités dans la Bible. En même temps, quand j'analyse, je vois en eux des hommes faibles. Vous savez pourquoi? Quand vous regardez la vie de David, il a pu vaincre 64 batailles. À chaque fois qu'il a combattu, il a été victorieux. Mais il a perdu la bataille de sa propre maison. Il n'a pas pu bien éduquer ses enfants. Ainsi, nous voyons de meurtres au sein de sa propre famille. Il n'a pas pu se contenir lui-même. Ainsi, quand il est tenté par Bathsheba, il finit par tomber. Amen. Hein? Les hommes de l'Ancien Testament n'ont pas eu la grâce que nous avons, d'avoir le Saint-Esprit en nous. Oh oui, mes frères, cela est une vérité. Avoir le Saint-Esprit en toi te permet de vivre la sainteté. Alors, si tu pêches, ça ne doit être que par ignorance. Au fait que tu ne connais pas que tu es en train de pécher. Amen. Moïse, un homme fort, mais qui va finir par s'irriter et taper à 2 reprises la pierre. Or, le Seigneur lui a dit, parle. En soi, il a fait la même chose qu'Adam. Adam y a péché, il a été chassé. Et la même chose. Vous savez, quand on entre dans une certaine intimité avec Dieu, le péché ne peut plus être notre apanage. Ah oui, ce message doit te rendre conscient que tu dois avancer et qu'en toi le péché doit commencer à disparaître. Mais en soi, le péché a disparu, mais le péché tout petit. Parce qu'en soi, il y a le péché qui est un état, qui est une nature, mais il y a le péché au pluriel. Ce sont des actes que tu commets qui concordent avec le péché qui est la nature. Si tu as accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la nature pécheresse a été vidée de toi. Amen. Et si ça t'arrive de pécher, ça ne peut être que par ignorance ou par erreur. Ah oui, ça c'est la question des hommes qui sont convertis. Amen. Hein? Donc si tu pêches délibérément, tu dois commencer à te poser la question sur ta conversion. Comment tu t'es converti? Est-ce que tu t'es réellement converti? Ou bien tu as accepté une religion? Mais moi ce soir, je ne viens pas te présenter une religion. À chaque fois que je parlerai ici, je ne te présenterai jamais une religion. Je te présenterai le Seigneur, le Sauveur de Sauveurs. Et lui qui nous invite à être ses imitateurs. Et commençant d'abord par se sacrifier comme un sacrifice vivant. Oh oui, tu es dans ta chair, tu ressens la douleur. L'agneau qu'on donnait comme sacrifice, c'était peut-être l'agneau qu'on avait déjà coupé la tête. Mais toi, on ne t'a pas encore coupé la tête, tu vas ressentir le douleur. Comment le péché doit quitter en toi. Vous savez, quand nous jeûnons, nous sentons que notre ventre est vide. Nous sentons des fois de douleur. Mais c'est un sacrifice que nous faisons, afin d'être agréable à Dieu. Amen. Hein? C'est là l'exercice de tout le monde. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
le culte. Beaucoup se disent qu'ils rendent culte à Dieu, mais leur culte n'est pas raisonnable. Paul identifie le culte raisonnable à celui de se donner, à celui de se sacrifier totalement à Dieu. Alors, sache-le, aussi longtemps que tu ne t'es pas sacrifié à Dieu, que tu ne t'es pas donné à lui, tes adorations vers lui seraient comme si c'était une moustique qui était en train de chanter. Tu sais, quand tu dors, là, la moustique qui tourne, c'est vrai s'il n'y en a pas, il ne t'arrange pas, il te dérange. C'est de la même manière, si tu ne t'es pas encore donné comme un sacrifice vivant. Oh oui, tu vas perdre beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous l'observez dans des assemblées, il y a des personnes qui passent 10 ans, 20 ans, ils sont toujours les mêmes. Parce qu'ils ne se sont pas sacrifiés. Parce qu'ils ne se sont pas engagés à accomplir la volonté de Dieu. Oh oui, parce qu'ils ne se sont pas engagés à accomplir la volonté de Dieu. J'apprécierais lire Philippiens 3, le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est Paul qui est en train de parler. Il écrit aux Philippiens. Il est en train un peu de présenter le but, son objectif. Mais j'aime bien une portion de la phrase qui dit « et à la communion de ses souffrances ». Des gens commencent à le taper à être un sacrifice vivant, sache-le que tu vas souffrir dans ta chair. Parce que la chair va désirer certaines choses dont tu dois lui priver. Ah oui. Ta chair va se sentir comme si elle était une victime. Or, elle n'est pas une victime. Ton âme va se sentir condamnée. Effectivement, ton âme doit être condamnée s'il ne se conforme pas à la pensée de Dieu. Il fera de toi un homme qui ne vivra pas la gloire de Dieu. Et j'aime bien Paul qui dit « et la communion de ses souffrances ». Paul a conscience qu'il doit prendre part aux souffrances du Maître, Jésus-Christ. Aux souffrances du Maître. On devient un sacrifice pour être agréable à Dieu, mais cela produit un résultat, être utilisé par ce Dieu-là. Et quand tu es utilisé par ce Dieu-là, ce n'est pas facile. Je me rappelle une prédication que j'ai à partager au bloc 5. Je parlais d'ivoire. Peut-être que certainement un jour on aura parlé de ça. Vous savez, dans nos chambres, nous avons de Tumbashka. Nous avons aussi, juste à côté de nous ici, cet arbre. Cet arbre nous donne la photosynthèse, nous donne de respirer. Ton Tumbashka est juste cet arbre travaillé et amélioré qui te sert à quelque chose directement sur place. Dans la marche chrétienne, tu étais déjà un être humain, mais le Seigneur va te travailler, va te briser. Pour qu'on ait ce Tumbashka-là, c'est du bois qu'on a coupé. Oh oui, tu seras coupé de toutes choses qui faisaient ton plaisir pour être transformé. Et je me rappelle au bloc 5, j'avais donné l'exemple de l'allumette, qui c'était un gros arbre, et on coupe, et puis on déchiquette ça en petits morceaux, afin d'allumer la flamme. Sache-le que tu dois être déchiqueté. Déchiqueté de toutes choses qui faisaient ton plaisir, mais ces choses-là t'amenaient rapidement dans le péché. Ces choses-là, oui, faisaient ton plaisir, mais cela t'amenait dans le péché. Cela ne faisait pas de toi un sacrifice vivant. Oh oui, tu vas ressentir la douleur de la transformation. Vous savez, si on veut redresser, ça fait toujours de douleur. Si on veut conformer, ça fait toujours de douleur. Il y a toujours un brisement.
Es-tu prêt à devenir un sacrifice vivant? Veux-tu devenir un sacrifice vivant? Le verset 17 nous dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Paul, qui avait comme modèle Jésus-Christ, invite le Philippien à le suivre. Le parcours de Paul nous démontre qu'il avait offert toute sa vie au Seigneur, qui dit lui-même qu'il ne fait aucun cas de sa vie. Qu'en est-il de ta vie? Qu'en est-il de ta vie? Qu'est-ce que tu penses de toi? Mon frère, j'apprécierais être vrai avec toi que ce que tu dois vivre avec le Seigneur a pour destination la gloire. Le douleur, le brisement, le traitement dur de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit, afin d'être saint, afin d'être agréable, a pour résultat la gloire. Ainsi, pour terminer ce message, je vais lire Hébreux, le premier chapitre. Je vais lire du 5e verset jusqu'au 14e. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci? Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Et encore, je serai pour lui un père. Et lui pour moi sera un fils. Je suis en train de lire avec la version Semmer. Mais lorsqu'il a introduit le premier-né dans le monde, il dit encore que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Au sujet des anges, il dit, il utilise ses anges comme de vent et ses serviteurs comme de flammes de feu. Mais au sujet du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. Aussi, ô Dieu, ton Dieu, a fait de toi un roi, en répandant sur toi une huile d'allégresse, te préférant ainsi à tous tes compagnons. Il dit aussi, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a posé le fondement de la terre, le ciel et l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit, comme un manteau. Tu les enrouleras comme un vêtement, tu le changeras. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. Or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, viens, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. En effet, que sont les anges d'esprit aux diverses fonctions, envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Mes frères, mes sœurs, si je lis ceci, c'est pour vous faire comprendre que vous êtes appelés à une destinée plus glorieuse que ceux des anges. Oh oui. Oh oui, parce que votre destinée est plus élevée. D'ailleurs, je vais lire le verset 4 du même livre. Je commence d'ailleurs par 3. Ces fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification de péché, il siège dans le ciel à la droite du Dieu suprême. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparable, supérieur à la leur. Celui qui est venu nous sauver, il est élevé. Il est venu faire quelque chose, nous amener dans sa gloire,
Ainsi je dis, la gloire dont toi tu es appelé à vivre est plus élevée que celui des anges. Les anges sont à ton service. L'Esprit Saint est ton partage. L'Esprit Saint n'a pas été le partage des hommes de l'Ancien Testament. Or, l'Esprit Saint est le prémisse du royaume des cieux. Car c'est l'Esprit Saint qui te soutient, qui te donne la force pour vivre la sainteté. Oh oui, j'apprécierais que tu puisses être conscient. Si aujourd'hui, tu donnes ta vie au Seigneur comme un sacrifice vivant, sache-le que ta destination est la gloire. Ça, tu dois le savoir. Ce n'est pas un sacrifice en vain que tu es en train de faire. Oh oui, tu peux me dire que tu avais déjà donné ta vie au Seigneur. Mais quelle portion as-tu donné à Dieu? Ce soir, tu dois donner une plus grande portion. Ce soir, tu dois tout donner. Pas à cause de l'intérêt. Mais parce que ce Dieu a donné tout ce qu'il avait. Et des fois, quand je réfléchis, je me dis, mais ce Dieu s'est permis de se séparer de sa propre parole, qui est le Fils. Qu'en est-il de toi?